Alors, l'idée que les marchés financiers représentent toujours adéquatement l'ensemble de l'information disponible, en gros, revient à dire que les marchés sont efficients. Okay? Et ça vient évidemment d'une idée de base que les gens forment leurs anticipations de façon rationnelle, c'est-à-dire en utilisant non seulement le passé, mais aussi l'ensemble de l'information disponible à tout moment T, incluant les anticipations pour le futur. Donc, cette idée-là, c'est l'efficience des marchés et l'hypothèse des anticipations rationnelles, découle de l'idée que les gens sont parfaitement informés, ou en tout cas que les marchés en général représentent l'information adéquatement. Donc, pas que chaque personne qui interagit dans le marché ou qui agit dans le marché est parfaitement informée, mais que les prix et les rendements dans les marchés, en moyenne et en agrégé, représentent adéquatement l'ensemble de l'information disponible. Alors, il y a des choses qui confortent cette idée-là et il y a des choses qui contredisent cette hypothèse-là. Mais de façon générale, il est vrai que, et de plus en plus vrai, que les marchés bougent vite, s'ajustent vite à de la nouvelle information, et je ne dis pas une nouvelle annonce, mais bien une nouvelle information. Et donc, ça veut dire que dans tous les cas, il existe des gens capables d'agir sur de la nouvelle information et qui influencent le prix adéquatement ou assez pour que le prix s'ajuste pour représenter plus fidèlement la nouvelle information, même si elle n'est pas cette nouvelle information-là, largement circulée. OK? Et donc, l'idée selon laquelle l'information se disperse dans les marchés via la valorisation des actifs, c'est en gros l'idée que les marchés sont efficients et que les anticipations sont rationnelles. Et donc, basé sur, évidemment, ces hypothèses-là, il est impossible, donc je ne dis pas que c'est vrai tout le temps, là, mais si c'est vrai tout le temps, donc il est en moyenne impossible de battre le marché de façon systématique, une moyenne du marché, n'est-ce pas? Il est impossible. Et les erreurs systématiques n'existent pas. Donc, tu ne peux pas avoir pendant 10 ans en ligne un pattern très, très systématique. Exemple, les indices boursiers baissent tel mois et augmentent tel autre mois. Parce que si ça arrivait systématiquement pendant très longtemps, ça peut arriver 2 fois en ligne ou 3 fois en ligne. Mais ce qui va arriver, c'est que les gens vont le remarquer et plus les marchés sont efficients, plus il va y avoir, cette information-là va se savoir vite et se répandre. Les gens vont agir sur cette information-là parce que finalement, c'est des profits gratuits. Par exemple, si je vais prendre n'importe quoi, là, mettons que les prix plantent en décembre, les prix des actifs là, boursiers, on va dire, plantent en décembre et augmentent rapidement en janvier. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce serait payant d'attendre que les actifs plantent, n'est-ce pas? Donc, les prix diminuent en décembre. Tu attends, tu achètes l'indice, donc tu prends une position longue sur l'indice boursier, par exemple. Tu attends un mois et tu sors de ta position longue en janvier. Et tu fais ça systématiquement en te fermant les yeux, quasiment comme un robot, là, et tu peux faire ça à gros levier, tu empruntes plein d'argent pour le faire, et tu vas faire toujours un profit. Évidemment, ça va arriver. C'est de la magie. Tu sais. Donc, si ça arrive systématiquement pendant 10 ans, année après année après année, tout le monde le ferait. C'est bien mieux que la loterie. Tu sais, tout le monde pourrait le faire. Et ça se saurait. Et ce qui arriverait, c'est que les gens, évidemment, ils achèteraient des actifs en décembre, donc ça gonflerait les prix. Et la baisse anticipée n'arriverait plus. Tu sais. Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les choses systématiques sont remarquées, elles sont éliminées des marchés. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver pendant un certain temps des patterns, mais ces patterns-là ne peuvent pas perdurer très longtemps à travers le temps parce qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir, tu sais, tout simplement. Et les gens vont agir sur cette information-là. Ils ne vont pas juste rester là à regarder des profits passés puis sans les prendre. Tu sais. Et donc, c'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'en moyenne et à long terme, effectivement, les situations d'erreurs systématiques et de profits systématiques et de choses comme ça là, vont disparaître à long terme. Okay? Et les rendements vont s'égaliser partout en moyenne et à long terme.
pour une liquidité et un risque égal, évidemment. OK?